triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et tous les lundis, on fait bouger la France et on vous parle de choses importantes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui sont avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. D'être là. C'est une nouvelle émission des vraies voix citoyennes en partenariat avec le Sommet Citoyen, avec un chiffre, puisque vous savez qu'on est au mois d'octobre. Une femme sur 8 sera donc confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Chaque année, en France, plus de 60 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, Philippe. Oui, mais derrière ces chiffres, il y a des combats, des parcours de soins, des choix et surtout des femmes qu'il faut écouter, raccompagner et soutenir à chaque étape. Et ce soir, nous donnons la parole à deux actrices majeures de cet engagement. Sandrine Planchon est avec nous pour l'association Ruban Rose. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pilier historique d'Octobre Rose, bien entendu. Et vous la connaissez, docteur Isabelle Sarfati. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous, chirurgienne et présidente de Bradet France, journée nationale d'information sur la reconstruction mammaire. Et on vous souhaite la bienvenue. On vous dit tout jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie Gros, alors on est très heureux chaque année de faire ce pas en tout cas et de commencer ce mois avec vous et de parler très vite de prévention parce que c'est quand même ce qui pêche souvent avec les cancers en général. L'urgence de la prévention, l'urgence de l'information aussi parce que tout ce mois d'octobre, vous avez remarqué, j'ai mon plus beau t-shirt, vous me verrez quand même qu'une seule fois avec, avec le plus beau logo de la Terre puisque c'est ma ville. Mais par contre, je ne pourrais pas me lever de mon siège parce qu'il se trouve que j'ai couru 5 km hier. Pour une sportive comme moi, ça a été difficile. Courbature À courbature, oui, mais au moins, je sais pourquoi je me suis engagée et je vais m'en souvenir, à mon avis, pendant tout le mois d'octobre. C'est ça qui est bien. C'est le principe. Mais c'est le principe. Voire même plus. Mais voilà, tout le monde s'engage, on voit toutes les villes parées en rose et c'est un honneur de vous recevoir toutes les deux sur deux sujets. Donc, Isabelle Sarfati qui va nous parler du Bradet, mais qui fait partie aussi justement de cette reconstruction des femmes parce qu'il est important quand on a subi un cancer du sein de pouvoir être suivi, être accompagné et je pense que ça c'est un beau message à faire passer parce que beaucoup n'osent pas. Et évidemment Sandrine Planchon qui lutte pour l'information, qui lutte pour la prévention mais également pour la recherche. Donc merci à toutes les deux d'être là parce que vous êtes il y a que des femmes. Oui. Désolée Philippe, David d'ailleurs alors que en rose. 1% des cas de cancer du sein qui sont des hommes. On va quand même 1%. Bon, c'est concerne les hommes. Culturel. Alors, et on n'en parle pas assez. C'est vrai. Et du coup, comme on n'en parle pas assez, on ne fait pas de prévention et donc ils le découvrent, ils ne regardent pas, ils ne font pas attention, ils ne s'autopalpent pas, ils ne sont pas suivis et donc souvent ce qui se passe, c'est qu'il est découvert trop tard et c'est quand même l'enjeu, c'est de le détecter tôt, ce cancer du sein. D'ailleurs, on va commencer par la prévention de celles qui nous écoutent. Alors, il y a beaucoup de peur là-dedans parce qu'on n'y va pas en disant ça se trouve j'ai quelque chose à faire. Ce qui est très bien, c'est de rabâcher à partir de quel âge on fait des mammographies, tous les combien. Est-ce que pour ceux qui forcément qui se mettent de la crème, de se palper, de voir s'il y a quelque chose qui change. Mais je pense qu'il faut redire à chaque fois le package global de ce qui est important à dire. Alors, la prévention, c'est pas uniquement la mammographie. La mammographie en France, elle est systématique et proposée et remboursée à 100% à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans. Mais ça ne dispense pas, bien au contraire, d'aller voir un médecin, un gynécologue et les sages-femmes, parce que on n'en parle pas assez des sages-femmes. Elles sont tout à fait habilitées à vous palper. En plus de l'autopalpation que soi-même on fait pour regarder s'il n'y a pas un changement, une modification, un écoulement. Mais allez voir, tout comme on fait un frottis régulièrement et jeune, permet, si jamais on est atteint par cette maladie, de la détecter le plus tôt possible. Donc autopalpation, chaque mois idéalement. En suivant, il y a
sur cancerdusein.org les gestes, parce qu'il faut bien le faire. Et puis, aller voir un professionnel de santé pour regarder s'il n'y a pas justement de changement de grosseur ou d'anomalie. Le docteur Isabelle Sarfati veut réagir sur notamment la palpation, les écoulements. Comment ? Non. Je voulais juste dire, il n'y a malheureusement pas de prévention du cancer du sein. Il y a du dépistage du cancer du sein. Et le dépistage du cancer du sein permet de trouver... Parce que s'il y avait une prévention, on serait très content de savoir comment est-ce qu'on peut faire. C'est du dépistage, parce que plus on découvre une tumeur petite, plus on s'y prend précocement, plus la personne a des chances de pouvoir garder son sein et plus ses chances de guérison sont importantes. Il faut quand même savoir que pour un petit cancer du sein, actuellement, on est à 90% de guérison à 5 ans. Et donc, c'est pas intéressant de dépister un cancer quand on sait pas le traiter. Mais quand on sait traiter un cancer, le dépistage, c'est fondamental. Mais la prévention, ce serait quoi alors? Si on faisait vraiment de la prévention, comme vous dites, on fait du dépistage. On sait pas. Parce que par exemple, la prévention du cancer du poumon, c'est de pas fumer, par exemple. Oui, mais il n'y a pas de prévention. Il y a quand même des risques des facteurs de risque aggravants. Sans être moralisatrice, on sait que une consommation de tabac, une consommation excessive d'alcool, c'est vraiment sur le cancer du sein, c'est des facteurs de risque aggravants et avérés. Donc, il ne s'agit pas de dire aux gens qu'ils ne doivent pas faire ceci ou cela, mais c'est juste de les informer en disant que, clairement, une consommation au-dessus de 6 verres d'alcool par semaine, il y a une vraie incidence sur le cancer du sein. Surtout surcharge pondérale. Exact, le sport. J'allais dire surtout les excès dans l'absolu. Oui, alors moi je résume ça pour essayer de ne pas être trop donneuse ou donneur de leçons en disant prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est essayer tant bien que mal d'avoir une activité physique régulière, d'éviter d'être trop dans la sédentarité et dans les excès, on va dire ça comme ça. Ça passe déjà. C'est exact. Voilà. Tous ces facteurs-là ont été mis en évidence comme augmentant le risque de cancer du sein. Et je pense en fin de compte qu'on parle de prévention dans la détection, pas la prévention du cancer, mais dans la détection précoce du cancer. Donc la prévention dans ce sujet-là, c'est d'être rigoureux, en tout cas, pour regarder qu'il ne se passe rien et non pas tout faire. Mais Isabelle a raison, il n'y a pas de prévention de cancer du sein. On n'a pas de baguette magique Stéphane voulait intervenir. Que les femmes n'aient pas le cancer du sein, mais le détecter tôt, une tumeur de moins de 2 cm et un diagnostic favorable, c'est 9 femmes sur 10 à horizon 5 ans. Ça, c'est quand même une femme sur 8 versus 9 femmes sur 10 guéries, c'est quand même beaucoup d'espoir, je trouve. Et puis on est à 5 ans parce qu'on évalue maintenant les résultats, les femmes d'il y a 5 ans, mais on les évalue à 10 ans aussi. Le problème, c'est que celles qu'on évalue à 10 ans maintenant, elles ont été traitées avec les traitements d'il y a 10 ans, et que les choses évoluent vite en matière de cancer du sein pour les traitements. Stéphane Collet. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, moi j'étais à Étiole, on a fait 7 km avec les équipes de la Ligue contre le cancer, notamment, par exemple, qui ont ouvert un très très bel espace. Vous avez fait 7 km en voiture, non? Parce que j'ai l'impression qu'elle l'a fait à pied et vous en voiture. C'était pas au même endroit. En courant même. Donc à l'hôpital de Bligny, je ne sais pas si vous connaissez, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Et ce qui est important, c'est le regard aussi des hommes, c'est-à-dire qui font en sorte que on trouve ça tout à fait normal, scientifique de s'en préoccuper et que donc le plus jeune possible quand même, on fasse attention. Et notamment avec de l'exercice. C'était quand même le message que passaient les docteurs de cet espace de santé. Mais je me pose une question sur la prévention. Alors, je vais prendre le cas d'une actrice mondialement célèbre qui a beaucoup fait parler, Angelina Jolie, qui s'est fait faire une double mastectomie, donc retirer du sein parce que préventive, parce que sa mère était décédée d'un cancer du sein, sa grand-mère, et on lui avait dit vous avez un gène qui vous met vraiment en danger. Est-ce que ça, on peut considérer que ça fait partie de la prévention ou pas? Oui, totalement. Ça s'appelle une mastectomie prophylactique, donc elle est préventive. Parce qu'en fait, quand vous avez parlé du dépistage tout à l'heure de 50 à 75 ans, c'est le dépistage systématique. Mais de plus en plus, et dans tous les cancers d'ailleurs, on se dirige vers un dépistage plus ciblé en fonction des facteurs de risque. Et les femmes qui ont beaucoup de cancer du sein dans leur famille, dans leur arbre généalogique, on peut faire des recherches génétiques et trouver des mutations, comme celle d'Angelina Jolie, qui était une BRCA1, je crois. Il y en a
On en connaît maintenant plusieurs. Et cette recherche génétique, ou même cette recherche d'antécédents familiaux, permet de faire soit un dépistage beaucoup plus tôt en âge et beaucoup plus rapproché, et surtout de proposer à des femmes qui ont un très très haut risque de cancer du sein de faire une mastectomie préventive, vous avez raison, qui est prophylactique. Isabelle, ça c'est le dépistage qu'on appelle personnalisé. Oui. Mais quelqu'un comme Suzette Delaloche, par exemple, travaille là-dessus. Bien sûr. On va en parler dans quelques instants. On fait une petite pause. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu participer à cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir. C'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et Aurélie Gros et Stéphane Pellet, c'est pour ça qu'on les aime tant, c'est qu'ils font bouger les choses. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Avec autour de cette table, Sandrine Planchon qui est avec nous, déléguée générale de l'association Ruban Rose, qui depuis plus de 20 ans mobilise médecins, chercheurs, patients et grand public, en tout cas pour la prévention et la recherche contre le cancer du sein. Et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Et puis, docteur Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne spécialisée dans la reconstruction mammaire post-cancer, engagée dans le collectif Bradet France, une journée dédiée à l'information des femmes et leurs options de reconstruction, encore trop peu connues en tout cas, et on va en parler ce soir. Sandrine Planchon, je reviens avec vous pour dire où en est aujourd'hui la médecine sur ce cancer du sein. Est-ce que ça avance quand même? Alors je sais que Stéphane Pellet me dira le contraire, il faut de l'argent pour tout ça, on n'a pas toujours les fonds qu'il faut, mais est-ce qu'au moins ça avance quand même? Ça avance, on a des traitements, Isabelle le disait tout à l'heure, de plus en plus ciblés, on a une meilleure prise en charge des patientes. On a une qualité de vie où on fait tout parce qu'on ne parle pas assez de ces soins de support et de la qualité de vie aussi qui fait partie du parcours de soins. C'est moins tabou aujourd'hui, c'est moins tabou. Depuis Octobre Rose, on sent que hommes et femmes ensemble... Ça a été tout le sujet de la création de ce mois d'Octobre Rose, c'est que quand c'est créé en France en 94, avant d'être une association, c'est une campagne qui s'appelle Le cancer du sein, parlons-en, et ça a été l'enjeu de lever le tabou. Alors, je pense que on a fait beaucoup de chemin, qu'on ose en parler, et c'est d'ailleurs une des missions de l'association, c'est que pour justement faire de la prévention et dépister, il faut pouvoir en parler. Donc oui, je pense vraiment que ça reste. Il y a des gens qui n'osent pas en parler, notamment dans leur travail, mais on a fait tout dépend de votre situation géographique et de travail. Alors en parler, c'est vrai, vous avez raison. Il y a d'énormes progrès. Nous, on l'a vu ce week-end avec toutes ces manifestations où il y a aussi beaucoup d'hommes maintenant qui sont présents. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y en a encore qui ricanent un peu bêtement sur les histoires de détection, etc. Mais enfin, globalement, je trouve que ça avance. Mais puisque Cécile m'a lancé sur les questions d'argent, je pense, je me tourne du côté du docteur. Il y a quelque chose que vous disiez tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que par contre, on a de l'argent pour dépister, pour accompagner, mais un grand sujet désormais, c'est donc en effet les opérations que vous faites, la reconstruction, etc. Et ça, là-dessus, il y a encore de la marge parce que on peut faire beaucoup de choses différentes et il y a des coûts importants qui sont induits. Et vous disiez d'ailleurs que le budget de la Sécu n'y suffirait pas. Comment on peut trouver un bon équilibre? Je pense que la gestion du système de santé en France est nettement au-dessus de mes capacités. C'est-à-dire que c'est un problème extrêmement compliqué. On a un système de santé qui est assez égalitaire, et quand on a quelque chose de grave en France, en particulier quand on a un cancer du sein, je considère qu'on arrive à se faire soigner correctement, à peu près quels que soient les budgets. Ce n'est pas vrai de la reconstruction. Ce n'est pas vrai de la reconstruction parce que ça manque de services de chirurgie plastique dans le secteur public. Mais les reconstructions sont remboursées quand même. Elles sont prises en charge par la sécurité sociale. Heureusement. Il y a une prise en charge par la sécurité sociale, mais c'est une prise en charge qui est... Et ça, c'est valable pour tous les actes, y compris pour la consultation du généraliste, qui sont des actes qui sont peu remboursé. Par exemple, une reconstruction mammaire par prothèse, c'est payé par la sécurité sociale aux chirurgiens un peu moins de 200 €.
pour 200 €, il y a l'intervention chirurgicale qui va immobiliser le chirurgien pendant entre 2 et 3 heures, plus tous les 21 jours qui suivent l'intervention, tous les soins, tout le suivi, etc. En pratique... C'est un peu léger quand même. Ah oui, mais c'est un peu léger. Je peux pas le dire parce que par rapport à la façon dont tout le reste est pris en charge, c'est pas inégalitaire. Ça ne touche pas que la reconstruction, c'est vrai des actes chirurgicaux. Mais c'est très difficile de se faire reconstruire dans le privé sans reste à charge, et c'est très difficile de mère près de chez soi. Donc c'est un problème compliqué. Je dois dire que j'ai pas de leçon à donner ni de solution. Sandrine Planchon, il y a un aspect psychologique aussi sur ce cancer, c'est-à-dire qu'on est tout souvent face à nous-mêmes, mais il y a beaucoup d'opérations et d'événements qui sont mis en place, et surtout d'aller voir peut-être un psy, se faire accompagner, parce que avoir un cancer, c'est extrêmement violent quand on vous l'annonce. Il y a des projets fantastiques, il y a des maisons, je pense par exemple à ce que fait Rosop, avec des maisons qui accueillent des femmes, et c'est tout le sujet justement de ces fameux soins de support et qualité de vie. Ils en ont une à Bordeaux, c'était la première, ils en ont une à Paris, il y en a d'autres en cours, et où on accueille les femmes pour qu'elles puissent faire du sport, pour qu'elles puissent avoir un suivi psychologique, pour qu'elles puissent avoir des soins socio-esthétiques, parce que l'estime de soi, c'est aussi quelque chose, la féminité, le corps, la peau... Et plein d'autres paramètres. Et qu'elles se sentent moins seules surtout. Et qu'elles se sentent moins seules. Donc elles trouvent des lieux qui sont un peu comme des cocons, avec en même temps des gens qui ont des vraies expertises et qui leur proposent des ateliers dans tous ces domaines qu'on vient de citer. Aurélie Gros, réagir. Alors moi je voulais réagir, mais je voulais surtout parler d'un autre sujet au-delà de la sensibilisation, au-delà du suivi psychologique, de la recherche. Et je le dis souvent, les associations sauvent des vies, et si les associations s'arrêtaient rien qu'une journée, je pense que ce serait pire que de ne pas avoir de gouvernement. Je suis désolée de le dire. Je voulais lancer la grève des bénévoles. Je pense que c'est quelque chose, un concept plutôt intéressant. Si on peut éviter ça nous arrange. Ruban Rose, au-delà de la prévention, au-delà de toute l'action que vous faites au quotidien, vous financez aujourd'hui de la recherche. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors on finance la recherche, c'est notre deuxième mission, au-delà de l'information et de la sensibilisation. Et on a les prix Ruban Rose chaque année, et au titre de 2024, parce qu'on remettra ceux de 2025 à la fin de l'année, on a fait ça à l'Assemblée nationale, donc on a aussi le soutien des institutions publiques et de Madame Braun-Pivet, qui a annoncé qu'elle avait été aussi confrontée à cette maladie. On a donné plus de 3 millions d'euros. Donc c'est quand même rien que sur la recherche sur le cancer du sein. Donc c'est des sommes énormes. C'est grâce à nos donateurs, beaucoup de mécènes d'entreprises. Et on a donc donné 10 prix dans différentes catégories. Un grand prix qui était justement à Suzette de la Loge. Des prix qu'on appelle Avenir, donc pour tout ce qui est la recherche novatrice et la qualité de vie. Et puis on essaye aussi d'accompagner les chercheurs dans la durée, parce que la recherche, c'est un temps long, c'est pas forcément le nôtre. Donc ils savent quand ils cherchent, ils savent pas quand ils trouvent. Et donc on les accompagne avec des bourses. Et puis on a aussi lancé une étude dans un endroit qui est les Hauts-de-France, qui est particulièrement touché par la surmortalité par cancer du sein. Dans les Hauts-de-France, on meurt plus de cancer du sein. Et donc, on s'est dit, avec le comité scientifique qui nous épaule, dont la présidente que je salue est Anne-Vincent Salomon, on s'est dit que c'était un constat qui n'était pas possible et qu'on voulait absolument agir. Donc, il y a une étude qui est en cours en ce moment pour comprendre, avec une étude, mais avec un process scientifique extrêmement sérieux et sur un échantillon de femmes suffisant, pour comprendre... est-ce que c'est parce qu'il y a des déserts médicaux? Est-ce que c'est parce que on arrive au dépistage trop tard? Est-ce qu'on arrête le parcours de soins? Enfin, avoir ces preuves-là pour ensuite mettre des actions concrètes pour infléchir cette situation. Et justement, le docteur Sarfati a la chance, parce qu'on préférerait que les 10% de malades n'existent pas.
Voilà. Mais quand vous êtes confronté à la maladie et que forcément vous devez reconstruire votre vie une fois guéri, vous proposez une initiative quand même pour amener les gens à s'intéresser à la reconstruction mammaire et à tous les blessures qu'on peut avoir, parce que ça reste des blessures. Les cicatrices, et des blessures. Et donc vous proposez le Bradé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots Alors le Bradé a été fondé aux États-Unis au départ, parce que BRA, ce sont les initiales de Breast Reconstruction Awareness. Donc c'est l'information à propos de la reconstruction, mais BRA, ça veut dire aussi soutien-gorge en anglais. Et donc c'est les Américains qui ont lancé ce jour-là, qui est toujours le 3e mercredi d'octobre rose donc. Puis ça a été repris par les Canadiens, par les Belges, par la France, etc. Et en France, on a fait une union entre les chirurgiens du public et du privé pour militer ensemble pour l'information pour la reconstruction. Ça ne veut pas dire que on pense que tout le monde doit se faire reconstruire. Ça veut dire que tout le monde doit recevoir une information honnête et précise, parce que personne ne peut réfléchir dans le vague. On réfléchit avec son cas précis, son anatomie, son cancer, l'existence de radiothérapie, de pas de radiothérapie. C'est très technique. Donc on voudrait que chacune puisse avoir une information personnalisée, adaptée. Et donc pour soutenir ce pourquoi on milite, on s'est tous engagés à faire des visioconsultations de reconstruction au tarif sécurité sociale pendant tout octobre rose. Donc il y a Marseille, l'hôpital de Marseille, l'hôpital de Strasbourg, Lyon, Paris, des chirurgiens du public et du privé qui consultent au tarif sécurité sociale pour pouvoir diffuser cette information. Et on fait une espèce de live marathon le fameux 15 octobre où de 4h de l'après-midi à 8h le soir, tous les chirurgiens se relayent pour que tout le monde puisse nous poser des questions en direct. Sandrine Planchon, quelle est la tranche d'âge finalement qui ne va pas se dépister aujourd'hui ? Alors, je ne saurais pas répondre. Isabelle saura. Moi, je ne veux pas vous dire de bêtises. L'âge médian d'un cancer du sein en France, c'est 63 ans. Les femmes de moins de 40 ans touchées par un cancer du sein, c'est moins de 10% des cas. Moi, j'observe quand même néanmoins, ça fait 8 ans que je dirige l'association, je vois quand même de plus en plus de femmes jeunes. Voilà. Alors, ce n'est pas une statistique nationale, mais j'observe juste au rôle qui est le mien, quand même qu'il y a des jeunes femmes de plus en plus touchées. Je pense qu'on aura, dans les années qui viennent, des statistiques là-dessus. Peut-être que c'est utile de nous dire où est-ce qu'on peut aller voir tout ce qui se passe encore pendant le mois d'octobre, parce que moi j'ai été vraiment très marqué comme ça monte en puissance chaque année, ce mélange et festif, parce qu'il faut rester positif et plein d'espoir, et cette prévention avec le sport et puis cette mobilisation. Ce qui est formidable, c'est que oui, ça devient un mouvement national d'ampleur, un mouvement collectif que tout le monde embrasse. Les entreprises, je crois vraiment à ça. Donc absolument. On peut aller voir tout ça sur cancerdusein.org, www.cancerdusein.org. Et on peut faire un don aussi. Bien sûr, il n'y a pas de petit don. Et on peut porter un t-shirt. Et on peut porter un t-shirt des entrepreneurs du coup de Raymondceau, parce que les entreprises se mobilisent quand même. Et on peut porter un ruban, parce que souvent on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, Aurélie, et vous dites on peut faire un don. Bien évidemment, une association sans don ne peut pas fonctionner, mais déjà porter un ruban, ça invite à en parler et à pouvoir dire à une amie, une sœur, est-ce que tu allais... Voilà, et pour faire une consultation, se connecter pour le Bradé le 15 octobre, on va sur quel site ? Alors Isabelle ? on a ouvert une page Instagram qui s'appelle Bradé France. On a fait un site internet qui s'appelle Bradé France, sur lequel il y a toutes les informations. Merci mille fois, docteur Sarfati, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup, Sandrine Planchon, d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci beaucoup, Aurélie Gros. Merci, Stéphane Pellet. Dans un instant, Magali Berda pour On vit pas dans la même France. Le sujet ce soir, sommes-nous en train de devenir la risée du monde, avec Geoffroy Didier ce soir face à Laura Mara. On vous souhaite une très belle soirée. 0826 300 300 si vous voulez participer, bien entendu, à ce débat avec Magali
Liberda dans un instant. On se retrouve demain à partir de 18h avec Philippe David. Avec un immense plaisir. On vous souhaite une belle soirée avec On vit pas dans la même France et on se retrouve demain. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.